Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne sont pas entrés à la terre promise. Qui sont morts au désert parce qu'ils sont morts dans les abominations, dans les péchés. Dieu dit change, il dit je ne change pas. Dieu dit change, il dit je ne change pas. Tu vois le gars passe une année sur place, 2 années sur place, 3 années sur place, 4 années sur place, 5 ans sur place, 6 ans sur place, 7 ans sur place, 10 ans sur place. Ya ma soeur, ya mon frère, il est temps que tu te lèves, 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 parce que Dieu est fatigué de 2 fois sur place, parce que Dieu est fatigué de 2 fois sur place. Tu dois te lever parce que Dieu veut te voir entrer dans la terre promise. Je prophétise les yeux ouverts. Tu entreras dans la terre promise au nom de Jésus. Tu entreras dans la terre promise au nom de Jésus. Maintenant, je vais expliquer les choses. J'ai parlé de l'Égypte. Que beaucoup sont sortis de l'Égypte et ils sont morts au désert. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde. Beaucoup sont sortis en Égypte, mais sont morts au désert. Beaucoup dans le monde ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne sont pas entrés dans la terre promise. L'Égypte, c'est le monde. Beaucoup dans le monde ont donné leur vie à Jésus, ont dit oui à Jésus, mais sont calés au désert. Ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Je dis ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Je dis ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Je dis ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Comme tu es sorti dans le monde, tu entreras la terre promise au nom de Jésus. La terre là où coule le lait et le miel. C'est là-bas que je vais vous amener. La terre là où coule le lait et le miel. Lorsque tu entres dans ta terre promise, frère, tu ne manques plus de rien. Lorsque tu entres dans ta terre promise, tu ne manques plus de rien. Lorsque tu entres dans ta terre promise, tu ne manques plus de rien. Parce que dans ta terre promise, le lait et le miel se trouvent. La gloire, le succès, la santé, la prospérité, l'élévation, la grâce, la faveur, la bénédiction. Parce que tu es dans ta terre promise. Je prophétise les yeux ouverts. Tu entres dans ta terre promise au nom de Jésus. Tu entres dans ta terre promise au nom de Jésus. Tu entres dans ta terre promise au nom de Jésus. Tu entres dans ta terre promise. Parce que sortir n'est pas la garantie que tu vas entrer dans la terre promise. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont sortis dans le monde, mais ils sont restés au désert. Parce que lorsqu'ils sont sortis dans le monde, ils ont fait face à la réalité de la vie. Et ils ont mal interprété les choses. De la même façon, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, arrivés au désert, ils ont dit à Moïse, mieux vaut pour nous laisser en Égypte. Parce qu'en Égypte, là-bas, on mangeait. En Égypte, on était bien. Tu nous fais sortir de l'Égypte pour venir nous faire mourir au désert. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont sortis dans le monde. Dieu a fermé le robinet pour pouvoir les discipliner à vivre une vie meilleure. Ils ont dit, quand j'étais dans le monde, j'avais les gars, j'avais l'argent, j'avais les biens, je mangeais bien. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, les choses sont devenues difficiles. Mieux vaut j'abandonne et je retourne dans le monde parce que là-bas j'étais bien. Combien sont comme ça aujourd'hui? Mettez le cœur. Mettez le cœur. Combien sont comme ça aujourd'hui? Combien? Parce que Dieu est en train de te discipliner. Dieu est en train de te former pour une vie meilleure. Mais toi, tu interprètes ça mal. Ils ont dit à Moïse, on mangeait la même chose chaque jour. On est fatigué ça. Nous, on va manger la viande. En Égypte, on mangeait la viande. En Égypte, on mangeait la viande. Mais depuis qu'on est sorti de l'Égypte là, c'est de mal en pire. On veut retourner en Égypte. Combien des enfants de Dieu sont comme ça?
sorti dans le monde, mais après, veut retourner dans le monde. Combien? Combien sont comme ça? Ils sont sortis dans le monde. Ils ont embrassé Christ. Les difficultés sont venues. Ils ont dit, mon frère, quand je peux faire encore dans le monde, parce que dans le monde, je mangeais. Dans le monde, j'avais mes shogas, j'avais l'argent. J'étais bien dans le monde. Une fois que je retourne dans le monde, combien des enfants de Dieu sont retournés dans le monde? À cause de l'indiscipline. Combien? Parce qu'elle t'a sorti dans le monde, doit t'amener au désert. Et c'est dans le désert que tu dois rencontrer Dieu pour entrer dans ta terre promise. Je répète, ta sortie dans le monde t'amène dans le désert. C'est dans le désert que tu rencontres le véritable Dieu pour entrer dans ta terre promise. Parce que quand tu sors dans le monde, tu dois entrer au désert. Les portes se ferment pour toi. Les choses deviennent encore plus dures. Tu traverses le plus pire moment de ta vie. Tu traverses des situations difficiles. Souvent, même manger, tu ne parviens pas à manger. Même payer le loyer, tu ne parviens pas à payer le loyer. Tu es dans le désert. Les choses sont difficiles pour toi. Rien ne marche. Parce que Dieu est en train de te former. Parce que Dieu est en train de te former. Et lorsque Dieu voit que tu es prêt, il t'envoie à la terre promise. Ma Bible déclare, poussé par le Saint-Esprit, Jésus est allé au désert. Jésus n'est pas là de désert par sa propre volonté. C'est poussé par le Saint-Esprit qui s'est retrouvé au désert. Parce que tu dois traverser le désert. Il n'y a personne sur cette terre qui a fait de l'impact avec Dieu sans traverser un désert. Écris ça. Il n'y a personne sur cette terre qui a fait l'histoire avec Dieu sans traverser le désert. Tu dois traverser ton désert. Parce que c'est là-bas où tu rencontres le véritable Dieu. Certaines personnes sont dans ces situations.